Hello, hello, bienvenue sur Impact Cast FM. Je m'appelle Josué Lukwesa et je vous souhaite la bienvenue à cet épisode, à ce troisième épisode de l'émission Rebâtir. Nous avons commencé, avec deux épisodes dernièrement et le Seigneur nous a conduits, le Seigneur nous a bâtis, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a restaurés. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait au travers de vos vies, au travers de nos vies et par sa parole. Alors nous rendons grâce surtout pour vos témoignages, pour vos retours. Nous rendons grâce pour le challenge que vous avez fait, vous avez fixé vos actions concrètes pour avancer. Vous avez trouvé des versets qui vous encouragent à votre vision et vous avez commencé à les proclamer et à les méditer. Nous rendons vraiment fortement grâce au Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, à ce troisième épisode, nous allons parler d'une thématique très intéressante. Nous allons comprendre que l'argent n'est pas mauvais, c'est notre rapport à l'argent qui peut nous piéger. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment casser les codes, on va casser les croyances et on va découvrir comment la Bible nous enseigne à gérer nos finances intelligemment. Nous allons vraiment comprendre, nous allons apprendre à gérer les finances avec sagesse, selon les principes bibliques surtout, et de construire une stabilité économique durable. Oh oui, la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons comprendre que la parole de Dieu peut s'investir dans notre croissance, dans nos bénédictions et dans notre gestion des finances. Amen, amen. Alors, imaginons un bateau sans gouvernail, un véhicule sans volant. Imaginez un vélo sans guidon. Les finances, c'est la même chose, ok? Les finances sans stratégie de gestion ne valent rien. Les finances sans stratégie des dépenses ne valent rien. Oui, parce qu'elles vont vous contrôler. Elles vont vous contrôler au lieu de contrôler, au lieu de servir votre vision, au lieu de servir votre mission. Elle va contrôler la mauvaise persuasion que vous avez de l'argent au détriment des dépenses auxquelles vous ne voulez pas ou vous ne voudrez pas succomber. Alors aujourd'hui nous allons voir les mauvaises mentalités financières à déconstruire. Nous allons comprendre les principes bibliques d'une gestion financière et nous allons voir comment bâtir une stabilité économique et un héritage durable. Alors préparez votre note de planning, votre note de construction. Préparez vos gants, vos lunettes de construction, votre ceinture de construction, votre stylo de construction, vos écouteurs de construction de partout où vous nous écoutez, à bord d'un taxi, dans vos locaux, dans vos bureaux, à la faculté, même dans une station spatiale. Nous allons tout rebâtir ici. Alors préparez-vous pour la première partie. On y va. Alors nous allons commencer par poser les fondements. Nous allons vraiment commencer par poser les fondements. Nous allons surtout comprendre c'est quoi les mauvais fondements. On va commencer par les détruire. Donc notre fondation, en fait notre première action, c'est de briser les mauvaises mentalités financières. Nous allons les déconstruire. Les croyances limitantes sur l'argent.
nous allons déconstruire les croyances limitantes sur l'argent. Bongo, Pesa, Falanga, Mani. Ok? Nous allons vraiment détruire. Nous allons vraiment les anéantir. Alors, la première fausse croyance, l'argent est mauvais, il corrompt. C'est faux. L'argent n'est pas mauvais. L'argent ne corrompt pas. 1 Timothée 6 dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent. L'amour de l'argent, certes, mais pas l'argent. Vous voyez? Je vous entends là en train de réagir. Mais non, mais l'argent c'est pas bon, l'argent c'est pas bon. Les amis, l'argent c'est une bonne chose. Attention à l'amour de l'argent. Attention à l'amour de l'argent. Attention à l'amour de l'argent. Deuxième fausse croyance. Dieu va tout me donner sans que je bouge. Faux. Proverbe chapitre 14, 23 dit: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. Dieu veut que vous travaillez. Il veut vous bénir au travers les fruits de votre travail. Et Dieu ne bénit pas la rémunération. Il bénit le travail. Ok? Amen, amen. Amen. Alors nous continuons. Troisième fausse croyance sur l'argent. Les riches sont forcément malhonnêtes. Faux. Dans la Bible, Abraham, Jacob, Salomon, Isaac étaient des riches intègres, très intègres. Ils avaient tout. Et ils craignaient Dieu. Ils craignaient tellement Dieu qu'ils étaient prêts à tout perdre. Et même lorsque les autres n'étaient pas prêts à perdre, quand ils ont réalisé qu'ils ont Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout. Parce que Dieu n'était pas riche. Ils ont compris que Dieu n'est pas riche. Dieu est la richesse. Alors il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Les riches ne sont pas forcément malhonnêtes. Dans la francophonie, nous connaissons plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu qui sont riches. Ils sont même richissimes. Ils sont entrepreneurs. Mais qui ne sont pas corrompus par l'argent. Ils aiment le service du Seigneur. C'est des prédicateurs. Ils vont dans les croisades. Ils vont dans les hôpitaux. Ils sont dans le business. Mais en même temps, ils ont un ministère explosif. Nous en connaissons plusieurs. Vous en connaissez plusieurs, certainement. Déjà, vous pouvez nous en écrire en commentaire certains que vous connaissez. Les riches ne sont pas forcément malhonnêtes. Dans la parabole de talent, on explique que certains avaient fructifié leur talent, alors que l'autre avait terré son talent. Ce qui est différent. Ce qui est vraiment différent. Ce qui est vraiment différent. Les amis, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention, les amis. Souvent, on pense que, voilà, souvent on se dit que, voilà, je ne peux pas être riche parce que les riches, voilà, c'est des malhonnêtes. À un niveau de richesse, on devient mauvais. Non. On devient corrompu. Non. Ça, c'est vraiment des croyances, des limitations que nous essayons vraiment de briser. Dieu nous confie des talents, des ressources pour les multiplier, pas pour les enterrer. Tu ne veux pas être débordant de richesse à cause
riche d'argent, riche d'amour, riche de dents, riche de paroles, riche d'action, riche de fidélité, riche de paix. L'abondance de la paix ne nuit pas. Tant que cela manifeste le fruit de l'esprit, tant que cela manifeste le cœur de Dieu, je crois fervement, sincèrement, que la richesse ne peut pas nous nuire. Donc vraiment les amis, délimitons, brisons ces croyances au nom de Jésus. Alors nous allons élever maintenant les murs. Nous allons vraiment élever les murs. On va mettre du béton, on va mettre du ferrant, on va mettre, voilà, on va aligner les briques. On va les aligner, on va utiliser des grandes poutres. On va, pour bien reconstruire l'idée des finances, on va parler sur les principes bibliques d'une bonne gestion financière. Ouais. Oh yes. Les principes bibliques d'une bonne gestion financière. Quels sont les principes bibliques d'une bonne gestion financière? Je sais que vous avez beaucoup de motivation, je sais que vous avez fait des études commerciales, vous avez fait des études de gestion financière, c'est comment encore? Banque et assurance. Il y a des gens qui ont fait des études commerciales, des études de gestion. Il y a des gens qui ont étudié des mathématiques, qui ont fait l'agronomie. Il y a des gens qui ont étudié les sciences exactes. Ils savent compter de 1 à 1 milliard, mais qui ne connaissent pas les principes bibliques. Parce que la Bible, pour nous, c'est le fondement. Amen. Voilà. Premier principe, c'est de travailler avec sagesse et diligence. N'oubliez pas, le premier principe, c'est de travailler avec sagesse et diligence. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 4. Nous allons lire Proverbe chapitre 10, verset 4. Nous allons comprendre que la diligence est quelque chose de très intéressant. Nous avons besoin de la diligence pour fructifier, pour nous aligner aux principes bibliques d'une bonne gestion. Alors, Proverbe chapitre 10, verset 4 dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. La richesse vient du travail, les amis. Et qui dit travail dit discipline. Et qui dit discipline dit persévérance. Alors nous comprenons que le premier principe nous emmène à travailler de manière disciplinée et persévérante, de manière fidèle, fervente, déterminée, motivée, inspirée. Prenons l'exemple de Joseph en Égypte qui a su gérer les ressources du pays pendant l'abondance pour préparer les années de famine. Joseph interprète la vision du pharaon et lui donne des stratégies de gestion, des stratégies de conservation, des stratégies de richesse pour les années de famine, les 7 années de famine qui venaient. Il a été nommé Premier ministre parce qu'il a développé cette capacité de voir dans le futur, de se projeter et d'imaginer, parce que il ne fallait pas une Égypte qui ne travaillait pas. Non. Il fallait que pendant la saison de famine, que l'Égypte soit toujours en train de travailler avec discipline et persévérance et de ne pas manquer du pain. Donc d'enrichir les 7 années d'abondance pour que les 7 prochaines années de famine soient aussi ou autant plus abondantes, afin de ne pas sentir le poids de la crise, le poids de la famine. Et cela nous est tous disponible. Nous pouvons vivre de cela. Nous pouvons vivre de cela. De mettre en pratique, en place un système de gestion discipliné, persévérant, pour que notre travail soit aligné selon la stratégie financière biblique. Amen, amen. Alors, il s'agit de ça. Donc, n'oubliez pas les amis. N'oubliez pas les amis
Soyez comme Joseph. Ayez la capacité, demandez la capacité de gestion de vos ressources. Quand je parle des ressources, je parle des personnes, des opportunités, des biens matériels et des moyens, par exemple des moyens financiers. C'est des ressources. Savoir les gérer. Deuxième principe, épargner et investir intelligemment. Épargner et investir intelligemment. Proverbe chapitre 21, verset 20. Alors, Proverbe chapitre 21, verset 20 nous dit: dans la maison du sage, il y a des provisions précieuses et de l'huile, mais l'homme insensé les engloutit tous. Alors, avant d'aller loin, nous connaissons, pour ceux qui sont vraiment dans la francophonie et pour ceux qui ont connu les fables de La Fontaine, des gens de La Fontaine, il y a un récit qui revient souvent, le récit de la cigale et de la fourmi. Oh yes. La cigale et la fourmi, c'est vraiment un récit très instructif qui nous parle du système de gestion. On nous explique que la cigale passait son temps à chanter au lieu d'épargner, d'investir dans l'alimentation car les saisons changeaient. Alors lui, il ne pouvait pas faire ça, lui, il pouvait juste se réjouir. Mais après, lorsque les mauvaises saisons venaient, la fourmi était aux aguets. La fourmi était vraiment protégée de cela. Et ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas. L'épargne et l'investissement sont des principes bibliques. Nous devons d'épargner et d'investir. Épargner et investir. As-tu un compte bancaire? As-tu un compte mobile money où tu épargnes? Un compte bancaire ou investir? Parce que je peux juste avoir un compte d'investissement qui va promouvoir un projet. Peut-être pas mon projet d'investissement, mais une autre vision de quelqu'un. Parce que si toi ta vision c'est d'être un investisseur, mais tu te dois d'avoir des blocs d'investissement. En parlant de la fourmi, Proverbe 6 à 8 nous en parle. Nous explique que la fourmi a un système d'épargne colossal. En saison sèche, la fourmi sait comment se débrouiller. Alors il s'agit de ça. Les fourmis travaillent dur en été pour ne pas manquer en hiver. Parce que bientôt dans le froid, il n'y aura pas trop de bouffe. Ben elles n'en manqueront pas. Mais les cigales, oui. Les cigales, c'est les personnes qui dilapident et surtout qui sont distraites. Voilà. Les amis, apprenons de gérer intelligemment nos finances. Et gérer intelligemment nos finances, c'est de prévoir le futur. C'est vraiment de prévoir le futur. Nous devons de prévoir le futur. Alors, troisième principe, c'est de ne pas dépenser plus que nos revenus. Ah oui. Nous devons de ne pas dépenser plus que nous ne gagnons. Et miséricorde. Comment vous faites pour gagner 1000 $ et d'en dépenser 1500? Vous pouvez avoir un budget de la semaine de 50 $. Comment vous faites pour arriver à 80 $ dans vos dépenses, transport, lunch? Comment vous faites? Disciplinez-vous à ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Dans Luc chapitre 14, verset 28, il est écrit que si l'un de vous veut bâtir une tour, ne s'assied-il pas au bord d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Très pertinent. Très pertinent les amis. Cela est très pertinent. Ah oui. Je vous entends déjà ici dans les commentaires en train de me dire que non mais voilà, mais souvent, mais parce que moi j'arrive pas à résister à un bon petit plat, ce qui est beau, j'arrive pas à résister à des accessoires, à un collier, j'arrive pas à résister à l'idée d'avoir toujours des datas sur moi, j'arrive pas à résister à l'idée de très bien manger, mais mange très bien, mais pas au détriment de ton budget. Tu ne dois pas mettre ton budget à genoux parce que toi tu veux manger.
dépenser sans compter mène aux dettes et à l'instabilité. Ah bah oui. Bah oui. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas gagner 1000 dollars et vivre comme si vous en gagnez 1500. Vous devez vous endetter. Seulement si vous avez investi quelque part et que ça vous rapporte. Non plus, l'investissement n'est pas un prêt. Même un prêt a des échéances ici pour être remboursé selon certains intérêts. Mais vous allez commencer à vivre les 500. Miséricorde, les 500 si vous ne les gagnez pas. En même temps avec les 1000, ça veut dire que sur un mois, vous vivez des 500 dollars et à la fin du mois, quand vous recevez 1000 dollars, vous rendez la moitié de ce que vous gagnez pour vivre encore des 500. Miséricorde alors. Cela n'est pas un bon système. Vous allez vous endetter. Vous serez instable. Quatrième principe. Ne pas avoir peur de diversifier ses sources de revenus. Quatrième principe. Ne pas avoir peur de diversifier ses sources de revenus. Ecclésiaste chapitre 11 verset 2 dit: repartis ce que tu as en 7, voire en 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il ne suffit pas seulement de ne pas dépendre de son revenu, mais avoir une seule source de revenus, c'est chaud les amis. On se dit, on est là, on est en 2025, 21e siècle 2025, et nous sommes là. Nous sommes là, au siècle, au temps contemporain. Ok? Nous sommes là. C'est chaud. Si vous n'avez pas plusieurs sources de revenus, vous serez obligé d'être instable et endetté. Paul était un apôtre, mais aussi un fabricant de tentes. Il entreprenait et investissait dans la mise en place des tentes. Et il était payé pour ça. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui pensent qu'ils ont juste besoin de rien faire pour que tout leur tombe dessus. Non. Nous devons de travailler. Nous devons de travailler sagement. Nous devons de fructifier notre travail afin que le Seigneur puisse vraiment agréer nos revenus. Troisième principe biblique sur la bonne gestion financière. Waouh, là il sera trop fort. Il sera très fort. Être généreux sans imprudence. Le cinquième principe, c'est d'être généreux sans imprudence. Proverbe chapitre 11, verset 25 dit: l'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera arrosé. Donner, c'est investir. Lorsque vous donnez à l'église, vous donnez à vos proches, à ceux qui sont dans les besoins. Sachez que vous investissez dans le royaume. Mais vous le faites par la foi, sans négliger votre propre stabilité. S'il vous plaît, vous devez être sûr qu'il y a équilibre entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Et le Seigneur vous demandera toujours beaucoup plus, car il investira toujours plus dans votre vie. On va prendre l'exemple de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 8 à 16, qui a donné son dernier repas à Élie, car elle savait que c'était un homme de Dieu et que Dieu devrait pourvoir. Et Dieu a fourni beaucoup plus de nourriture. Vous devez donner avec foi, car la stabilité de votre vie doit être bâtie sur la foi. Et la générosité faite avec foi vous garantit la provision divine. La provision divine. La provision divine. Le jiré. Exactement. Le jiré. Provide. La provision. Vous devez
être généreux, mais sur une base stable qui est la foi. S'il vous plaît, ne donnez pas avec folie. Discernez et faites avec foi. Amen. Alors, pour clôturer, nous allons voir comment bâtir une stabilité économique et un héritage. Comment bâtir une stabilité économique et un héritage durable. Très rapidement, on doit premièrement faire un budget clair. On doit répartir nos revenus. On doit repartir nos revenus. Comment nous allons faire pour repartir nos revenus? Mais on y va. Premièrement, 10% pour Dieu. 10% de votre dîme. Le 10% n'est pas sur votre salaire, il est sur tous vos revenus. Sur tous vos investissements et sur tout ce que vous gagnez. Enlevez 10% pour Dieu. Sur chaque revenu. Premier revenu, 10%. Vous gagnez 10 000 francs congolais, 10 000 francs CFA, vous gagnez 10 000 dollars, 10 000 euros, 10% les amis. Et puis, épargnez 10% et investissez 20%. Donc, sur le 100%, j'espère que nous notons tous ensemble, sur le 100% de notre budget, enlevez 10% pour le Seigneur, 10% pour votre épargne, 20% pour votre investissement et gardez les 60 ou 70% pour vos besoins courants et les 10% pour faire plaisir. Pourquoi? Déjà, on va donner la différence entre l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est juste un montant que l'on met à part pour utiliser après. Genre, c'est genre une caisse pour un after. Ok? L'investissement, c'est une épargne productive. L'épargne n'est pas productive parce qu'elle ne se fructifie pas. L'investissement se fructifie. Alors, pour plusieurs personnes, elles donnent beaucoup plus. Voilà, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix entre épargner et investir. Si vos revenus vous permettent de faire les deux, faites-les. Investissez et épargnez. Sinon, voilà, soit épargnez, soit investissez. Et moi, je vous recommande les deux, si vous êtes capable de le faire. Et utilisez 10% pour vos plaisirs. 60 ou 70% pour vos besoins courants. Alors, les besoins courants, transport, coiffure, nourriture, logement. Déjà, 60% c'est beaucoup pour prendre, 30% pour le logement, 20% pour coiffure et beauté. Et les 10% là, c'est les autres. Et plus de 10% des plaisirs, ça va dans les transports et tout. Les amis, si vous avez un budget limité, ne multipliez pas les transports vains. Ne multipliez pas des caprices de coiffure, de beauté vainement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne cesse de vous supplier parce que je sais que cette parole est dure à avaler. Cette brique-là. Oh là là. Je sais. Mais c'est ça que la Bible nous recommande. On va prendre l'exemple de Joseph toujours, qui avait expliqué en fait comment répartir les récoltes pour l'avenir. Ok? Donc, il s'agit de ça. Deuxièmement, on est toujours dans comment bâtir une stabilité économique et un héritage. Deuxièmement, il faut se former financièrement. Miséricorde. Plusieurs d'entre nous n'avons pas les formations financières. On ne parle pas d'une formation
voilà, des cours qu'on a pris à l'école. Non, des cours de vie. Parce que tous, on doit connaître comment gérer les finances. Proverbe 4, 7 dit: la sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Donc, au-delà des ressources, au-delà des opportunités, au-delà des relations, au-delà des biens matériels, au-delà des moyens financiers, ayez en vous la sagesse, la connaissance, la formation financière au travers des livres. Des livres comme Devenez, soyez aimant de l'argent. Aimant comme aimant de magnétique, pas aimant d'amour de l'argent, de Bob Proctor, que je vous recommande. Comment se développer, fructifier et se fructifier, du Bishop Doug Miles et Erad Miles. Le livre se nomme précisément Comment être fructueux. Et il y a aussi Construire une bonne routine du pasteur Christian Saboukoulou. Mathieu Ashumolo aussi, qui parle de comment gérer efficacement ses finances. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs comme ça chrétiens qui exactement peuvent nous expliquer comment exactement on fait pour gérer les finances. Ok, donc nous avons vraiment besoin de savoir comment gérer nos finances. Et moi aussi personnellement, je me suis vraiment appliqué à la gestion des finances au travers Bob Proctor, Devenez aimant de l'argent. Donc voilà, je vous recommande ces livres. Et voilà. Et aussi apprenez les entrepreneurs chrétiens. Par exemple, moi je suis, ça c'est vraiment ma recommandation, c'est vraiment mon témoignage. Moi je suis des pasteurs. Par exemple, il y a, déjà vous connaissez la famille Rockefeller. Oui, il y a la famille Rockefeller, il y a le bishop David Oyedepo, il y a le pasteur qui a d'abord écrit d'ailleurs sur l'agilité des finances, sur la vision. Ces livres sont disponibles. Il y a le pasteur Jean-Claude Chipama de Chipama Academy. Nous avons le pasteur Ghislain Biabatantou d'Impact Centre Chrétien RDC, principalement à Kinshasa, l'église de Kinshasa. Nous avons le pasteur Roy Bondo, exactement. Nous avons le pasteur mais il y a beaucoup d'exemples comme ça sur les finances. Nous avons le pasteur Christian Saboukoulou, Impact Centre Chrétien de la Benelux. Nous avons le pasteur Alain Patrice, qui est pasteur principal de Impact Centre Chrétien Côte d'Ivoire. Alors nous avons beaucoup des plateformes aussi, voilà. Productive Live avec pasteur Juliana Ondo. Nous avons Chipama Academy. Nous avons Nouveau Niveau avec Ghislain Biabatantou. Nous avons d'autres plateformes qui vraiment nous aident qui éclaircit notre vision en fait dans la gestion financière selon les principes bibliques. Alors devenons comme Salomon qui avait demandé la sagesse et non la richesse. Seulement le type de sagesse, beaucoup de gens ne savent pas. Les gens pensent que la sagesse que nous devons acquérir, c'est une sagesse philosophique, alors que non. Ça doit être une sagesse productive. Dieu a créé par sa sagesse, et en tout ce qu'il a fait dans les disciplines de la sagesse, il a mis une routine qui existe jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est la routine de la discipline. Dieu a fait en sorte que toute chose puisse se poser sur une sagesse qui se fructifie. Le soleil se lève le matin et se couche. Cela est une sagesse de routine. Et il a bien dit, Salomon, il a dit, il est devenu en fait l'homme le plus riche de son époque, tellement riche, parce qu'il était sage. Il avait la connaissance non seulement des situations du monde, de la vie, mais de la gestion des ressources. Alors, troisième pilier sur comment bâtir une stabilité économique et un héritage.
nous nous devons de transmettre une bonne éducation financière à nos enfants. Transmettre une bonne éducation financière à nos enfants. Proverbe chapitre 13, verset 22 dit: l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Les amis, chers auditeurs, apprenons aux générations futures à gérer et à multiplier les ressources. Les Juifs ont l'habitude de faire ça. Ah oui, exactement. Alors, je vais vous donner l'anecdote. Il y a un homme d'État dans mon pays. Dans un pays. Il s'appelle Moïse Katumbi. Il est fils d'un Juif et d'une mère congolaise. Alors, il est d'une famille qui déjà était riche avant lui, exactement. Parce que lui a travaillé pour son frère afin d'être riche. Et il a reçu des principes de ses frères, de ses sœurs, qui sont aussi richissimes, de la gestion financière. Et nous savons que la majorité des familles juives dans le monde entier dirigent. Par exemple, ceux qui ont des origines juives, par exemple, pour le patron des Meta, qui est Facebook aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il connaît en fait les lois des gestions financières. Et davantage, il ne cesse de croître en ressources financières. Et même pour les chrétiens, ça arrive. Nous connaissons beaucoup de juifs, des chrétiens juifs, qui ne cessent de croître financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent non seulement les bases financières, mais bibliques. Nous connaissons la famille Rockefeller, qui aussi était bâtie sur les principes bibliques. La maman était baptiste et connaissait et transmettait les enseignements des gestions financières, qui vraiment ont permis à la famille Rockefeller de grandir et de prospérer sur plusieurs générations. Alors, il s'agit de ça. Transmettant. N'oublions pas, l'argent est un outil, pas un piège. L'argent est un outil. Si l'on l'utilise avec sagesse, alors nous serons des bons gestionnaires du Seigneur. La Bible nous donne des clés pratiques. Donc, au-delà d'avoir l'argent, ayant les clés basées sur la Bible, sur la parole de Dieu. N'oublions pas surtout de construire un héritage nécessaire. Un héritage nécessaire de connaissances, des biens, sur le temps, sur la discipline et sur les stratégies. À notre présent, de notre entourage et de notre futur. Alors voici le challenge de la semaine. Nous allons vous demander de prendre vos carnets de planning, vos notes de construction pour noter le challenge. Faites une analyse de vos finances, vos revenus, vos dépenses, vos épargnes. Et fixez-vous un objectif financier précis. Par exemple, économiser X $, X euros, X francs par mois. Après, commencez à appliquer un principe biblique appris à cet épisode. Comme ça, vous verrez les résultats. Et n'oubliez pas de nous écrire, de nous envoyer en commentaire. Ou peut-être pour ceux qui le veulent, envoyez-nous à travers notre adresse email impactcastfm@gmail.com. Alors, si ce podcast vous a éclairé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin. Et souvenez-vous, la sagesse financière, c'est la vie, c'est la clé au fait d'une vie stable et prospère selon la volonté de Dieu. Alors, c'était Josué Lukwesa. Nous sommes heureux de vous avoir écouté, de nous avoir donné l'opportunité de vous parler. Et à la prochaine pour le prochain épisode qui se nomme de gérer ses émotions pour mieux avancer. Alors j'espère que nous avons franchi notre seuil de construction. Vous avez brisé certaines limitations et nous allons avancer avec comment gérer ses émotions pour mieux avancer. Alors on vous retrouve prochainement. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous bénir et que le Seigneur vous bénisse. Peace.